Bonjour, je suis une mère d'âge moyen dans la cinquantaine avec un seul fils. J'ai récemment été remariée après avoir élevé mon fils seul pendant plus de 10 ans. Pendant un moment, je m'étais juré de ne jamais me remarier. À cause de mon ex-mari et de ma belle famille, je détestais tout mot qui mentionnait même le mariage. Je suis née dans une famille ordinaire en tant qu'aînée de 3 enfants. Mes parents étaient des gens travailleurs qui ne dérangeaient personne. Nous avons été éduqués pour vivre ainsi. Bien que nos parents étaient assez stricts, ils ont élevé nos 3 frères et sœurs avec amour. En tant qu'aînée, j'avais un fort sens des responsabilités. Alors j'ai étudié dur et suis entrée dans une bonne université. Ma vie universitaire n'était pas mauvaise. C'était chaotique mais amusant. À cette époque, contrairement à aujourd'hui, les diplômés universitaires trouvaient facilement un emploi. Sur les grandes célèbres et tournantes faciles. Heureusement, j'ai pu obtenir un bon emploi dans une bonne entreprise, avec des finances solides et un salaire décent. J'avais de super collègues, donc j'avais pas de problème majeur au travail. Je pensais que si ma vie continuait ainsi, je pourrais dire avec confiance que j'avais eu une vie décente quand je mourrais. Après 4 ans, tous mes amis autour de moi se sont mariés. L'un de mes amis était désolé que je reste célibataire et a arrangé un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle pensait un bon parti pour moi. Il travaillait dans le département de planification d'une grande entreprise près de notre société. J'aimais traîner avec des gens, mais j'étais timide quand il s'agissait d'hommes, donc je n'avais aucune expérience en matière de rencontres. Alors j'ai voulu essayer de sortir avec quelqu'un cette fois, et je suis allée au lieu de rendez-vous. C'était notre première rencontre, mais je pensais que mon rendez-vous était une personne gentille. J'aimais sa timidité et son regard bienveillant. Il semblait aussi m'apprécier, disant que j'étais agréable à parler et que nous communiquions bien. Après ce jour-là, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et sommes officiellement devenus un couple. Après avoir fréquenté pendant plus d'1 an et demi, nous avons naturellement commencé à penser au mariage. Nous avons donc décidé d'annoncer notre mariage aux 2 familles. Lorsque mon fils est venu pour la première fois chez nous, mes parents étaient très heureux et l'accueillir chaleureusement. Ma mère a pris la main de mon fiancé et l'a caressé. Mon père n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai pu voir qu'il aimait la main de mon fiancé et la caressait. Mes frères cadets l'ont également bien accueilli. Ma mère a préparé un festin pour l'occasion et il l'a bien mangé, pour montrer sa gratitude. Il a également bu avec mon père. Mon père n'a cessé de lui servir à boire, disant « Je n'ai besoin de rien d'autre. Ne laisse pas ma fille mourir de faim. Prends soin d'elle. Avec ton poste au travail, je suis sûre qu'elle n'aura pas à faire face à des moments difficiles et pourra mener une bonne vie avec toi. Je t'en serais reconnaissant si tu me considérais comme ton père et suivais mon exemple, même si je ne peux pas remplacer ton père décédé. » Les larmes me sont montées aux yeux en regardant mon père demander gentiment à mon fiancé de prendre soin de moi. Et, étant donné que j'étais son premier-né, il semblait avoir des sentiments spéciaux pour moi. C'était étrange de voir mon père comme ça. Quelques jours plus tard, c'était mon tour d'aller chez mes beaux-parents. Avant d'entrer dans la maison de la mère de mon fiancé, il m'a donné un petit avertissement à propos de sa mère. Ma spouse a une personnalité sophistiquée et sensible. Vous pourriez la trouver difficile au début, mais une fois que vous la connaîtrez, c'est une bonne personne. J'espère donc que vous serez compréhensif. Tout cela parce qu'elle a un amour fort pour moi. Ne vous inquiétez pas, pourquoi ne comprendrais-je pas l'amour maternel? Pensez-vous que je n'ai pas autant de compréhension? Ne vous inquiétez pas trop. Je serai gentille avec votre mère, faites-moi confiance. Et je suis entrée en toute confiance dans la maison de ses parents. Cependant, dès que je suis entrée dans la maison, ma résolution précédente a commencé à vaciller. C'était tellement différent de notre maison, où toute la maison était nettoyée dès la porte d'entrée, et où toute la maison sentait la nourriture pour accueillir mon fiancé. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, sa mère était assise sur le canapé et commandait de la nourriture d'un restaurant. Mon fiancé me regardait nerveusement et réprimandait sa mère.
Maman, pourquoi n'as-tu pas préparé de la nourriture à l'avance? Combien de temps vas-tu nous garder ici? Ce n'est qu'alors que sa mère a fini son appel et s'est plutôt fâchée. Je suis au téléphone, mais vous avez aucune manière. Je commande maintenant exprès pour avoir quelque chose de chaud à temps. Êtes-vous la fille? Celle avec qui notre Jonathan sort? Enchantée de vous rencontrer. Et elle m'a regardé de la tête aux pieds. La jeune fille n'est-elle pas si modeste? Vous êtes venu sans aucun accessoire approprié. Lorsque vous venez voir un aîné, il est de bon ton d'être correctement habillé. Votre mère ne vous a-t-elle pas appris la manière britannique appropriée? J'ai mis des boucles d'oreilles et un collier. Je n'aime généralement pas les choses voyantes, donc j'évite les gros accessoires. Ce n'est pas pour me vanter ou essayer de paraître économe. On dit qu'il y a un bijou qui convient à une certaine occasion. Donc si vous allez dans un endroit où vous devez vous démarquer comme une dame, mais si les autres ne peuvent même pas dire s'il s'agit d'une épingle ou d'une boucle d'oreille, ce n'est pas modeste, mais ça a l'air négligé. Tout en disant cela, elle a doucement touché ses boucles d'oreilles en perles et son collier assorti, comme si elle les montrait délibérément pour que je les regarde. Ainsi, ma première rencontre avec ma belle-mère n'a pas été très bonne. Nous nous sommes assis dans le salon et avons continué à discuter. Mais la nourriture qu'elle avait commandée n'est pas arrivée, même après 1h30. J'avais délibérément mangé moins toute la journée pour montrer à quel point je pouvais bien manger devant elle. J'avais tellement faim que mon estomac semblait se rétrécir. Sa mère se vantait de la grandeur de sa famille et de son fils, mon fiancé. Notre skin Jonathan se démarque, où qu'il soit. Il est dévoué à moi, se souvient toujours de moi, avec un pour faire tout le casol. Et c'est un de ces dames, plus d'un genre, faire du shopping. Tout le monde est tellement envieux de moi. Chaque parent veut se vanter de ses enfants. C'est pas que je comprenais pas. Parler d'argent de poche semblait être une façon de me mettre sous pression, mais je pouvais le comprendre. Cependant, c'était vraiment bouleversant d'entendre parler de mes parents comme s'ils étaient en dessous de sa classe. J'ai entendu dire que tes parents vendaient de nourriture sur le marché pour servir les acheteurs en gros tôt le matin. Peut-être qu'ils ne feront pas face à un ralentissement des affaires, mais ce n'est pas une entreprise normale, n'est-ce pas? Ont-ils des employés? Oui, il y a quelqu'un qui livre. De temps en temps, quelqu'un aide pour les commandes. C'est un restaurant à l'intérieur du marché, donc ce n'est pas grand, mais nos menus sont connus pour être très délicieux, tout l'endroit est toujours bondé. J'ai vanté la cuisine de mes parents, mais ma belle-mère n'a pas été impressionnée. Alors l'hygiène ne doit pas être si bonne, n'est-ce pas? Je ne vais pas normalement dans de tels marchés ouverts parce que ça ne me convient pas. Et quand j'y vais avec des amis, je peux pas y manger. Dis à tes parents de toujours maintenir l'hygiène. Si quelqu'un attrape accidentellement une intoxication alimentaire, l'entreprise sera complètement finie. Je n'ai même pas pu manger une cuillère, mais je ne sais pas comment les gens osent manger dans de tels endroits. Quand tu en auras l'occasion, dis-leur d'ouvrir un restaurant qui correspondrait à notre niveau. Ils ont besoin de se mettre à niveau plutôt que de rester stagnant. Maintenant qu'ils ont un gendre comme notre fils, ils doivent améliorer leur position en conséquence. Pour être honnête, si quelqu'un regarde juste ta famille, comment un gendre comme notre fils serait-il possible? Parce que notre fils est une personne merveilleuse. Il dit qu'il va t'épouser sans regarder quoi que ce soit d'autre que toi. Alors j'ai décidé de le suivre. Alors tu ferais mieux de te comporter en conséquence. Ne fais rien qui puisse faire honte à notre fils. Et habille-toi bien. Ne viens pas habillé comme tu es maintenant et ne te promène pas. Je suis tellement surprise par tes parents. Comment ont-ils pu te laisser venir voir ta belle-mère habillée si simplement? Même s'ils n'ont rien appris en travaillant dans un marché de basse classe. Pendant les diatribes de ma belle-mère, pendant quelques minutes, elle a écrasé ma fierté en rabaissant mes parents sans raison. J'étais tellement désolée pour mes parents que mon visage est devenu cramoisi de colère. Finalement, moi aussi à dire que ça m'a wow. Si tu continues à dire des choses comme ça, je pense qu'elle ne pourra voir aucun bon côté de toi et finira par se lasser de toi.
Pourquoi choisis-tu toutes ces choses inconfortables à dire? Et maman, puisque nous allons nous marier, tu devrais donner un respect approprié à tes futurs beaux-parents. Grâce à l'intervention de mon fiancé, l'affaire a été réglée. Si j'avais juste regardé sa mère, j'aurais dû m'arrêter là. Mais à cause de mon fiancé, je n'ai pas pu me résoudre à rompre nos fiançailles. Puisque mon fiancé se mariait à cause de moi seulement, j'ai décidé que je devrais l'épouser à cause de lui seulement aussi. Ma belle-mère ne m'appréciait pas, donc elle trouvait des défauts dans tout pendant les préparatifs du mariage, surtout en ce qui concerne les cadeaux de mariage. Mes parents ont accepté toutes les demandes de ma belle-mère, sans aucune objection. Ainsi, nous avons pu avoir le mariage sans aucun autre problème. Après 1 an, j'ai donné naissance à un fils. Mes parents étaient enchantés, et mes frères cadets ont envoyé toutes sortes de cadeaux pour leur neveu. Cependant, ma belle-mère n'était pas heureuse que j'ai donné naissance à son petit-fils. Est-ce vrai? Quelle est la date prévue? Cela semble plutôt que prévu. Je ne sais pas s'il tient de Jonathan. Si le premier-né tient de sa mère, j'ai entendu dire que l'enfant sera lent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais comment dire ça? C'est ton petit-fils? Qu'est-ce qui est si important à propos de qui il ressemble? Que veux-tu dire par lent s'il me ressemble? N'est-ce pas une chose cruelle à dire à une mère enceinte qui vient de donner naissance à un bébé? J'ai enduré toutes les choses blessantes que tu as dites contre moi, mais je ne tolérerai pas que tu les dises à propos de mon bébé. Comment peux-tu dire de telles choses, sans même dire quelque chose pour me féliciter pour la naissance de mon petit-fils? Je suis très blessée que tu continues à me critiquer juste parce que tu ne m'aimes pas. Je suppose que lorsqu'on devient mère, on devient intrépide. Je suppose que ma belle-mère a été choquée par mon apparence changée, qu'elle n'a pas pu fermer la bouche. Je pensais que j'étais folle de simplement supporter et de ne pas lui répondre. Cependant, mes changements ont commencé à me créer des ennemis. Mon mari, qui n'est pas venu pendant un moment après avoir reçu la nouvelle de mon accouchement, au lieu de me féliciter, il m'a critiqué. J'ai entendu te crier sur ma mère. Je suis sûre qu'elle a dû te dire quelque chose directement, mais j'aimerais que tu n'attaques pas ma mère. Elle vieillit, donc tu pourrais simplement l'ignorer. Si tu es en colère contre elle, sois en colère contre moi. Si tu t'en prends à ma mère, ça ne fera qu'une dispute. Je n'arrivais pas à croire qu'il prendrait le parti de sa mère, alors que je venais juste d'accoucher et qu'il ne montrait aucune préoccupation pour moi. À cet instant, je suis devenue furieuse. Je laisserais tomber si c'était à propos de n'importe quoi d'autre, mais maudire que s'il me ressemble, il sera lent. Comment pourrais-je supporter de telles malédictions? Pourquoi dois-je supporter de telles horreurs qui sont dites? Si quelqu'un l'entendait, il serait horrifié. Tu ne devrais pas non plus me parler de cette façon. Même si c'est ta mère, comment peux-tu prendre son parti? Tu ne penses pas à ton propre fils? Je ne m'attends même pas à ce que tu me réconfortes, mais que fais-tu? Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais suivi mon mari comme il me l'avait dit, mais je n'avais plus envie de le faire. Comment peut-il être un père et laisser quelqu'un insulter son propre bébé? Quand j'ai été ferme, mon mari a baissé la queue et a présenté ses excuses. Cependant, après avoir observé le comportement de mon mari après l'incident, j'ai commencé à m'ouvrir peu à peu. Chaque fois que notre bébé pleurait au milieu de la nuit, mon mari se levait pour le réconforter et lui donnait du lait. Cela doit être très fatigant de se lever le matin pour aller travailler après avoir pris soin du bébé toute la nuit à ma place. Alors j'ai pensé qu'il était un bon père. Cependant, mon mari a commencé à avoir des problèmes de dos et a dû suivre des séances d'acupuncture. Il s'était fait une entorse en soulevant notre bébé, et cela ne guérissait pas. Mon mari est rentré à la maison après être passé par la clinique pour son traitement, donc il rentrait tard, mais Zoma, de notre bébé, rentra à la maison. Un jour, il a oublié son portefeuille à la maison et m'a demandé de lui apporter à la clinique d'acupuncture. J'y suis donc allée avec notre bébé. Une élégante médecin acupunctrice a souri et a dit « C'est formidable d'avoir un mari aussi gentil ». Elle a mentionné qu'il se vantait toujours de notre fils.
J'étais heureuse que mon mari parle de notre fils avec fierté et que je sentais qu'il l'aimait vraiment. Comme son dos ne guérissait pas, il a quitté ses traitements et ses thérapies. Au fil des jours, mon mari rentrait de plus en plus tard. Chaque fois que je l'appelais, il répondait à peine à son téléphone. Une fois, quand je l'ai eu au téléphone, il a dit « Je suis en plein traitement, pourquoi tu continues de l'appeler? Ça dérange aussi les autres patients. » Je rentrais quand j'aurais fini. Je l'ai rassuré en lui disant que je ne le surveillais pas, mais que j'étais inquiète parce qu'il rentrait si tard. Je lui ai demandé de me prévenir à l'avenir s'il rentrait tard, car j'étais inquiète pour lui. Il m'a expliqué que l'heure de ses traitements variait à chaque fois, et que cette clinique en particulier prenait plus de temps, car il le traitait de près. Il m'a demandé de ne pas le fatiguer et à raccrocher. À ce moment-là, j'ai eu un sentiment étrange. C'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, il ne cessait de dire qu'il était fatigué et qu'il ne s'occupait plus de notre bébé comme avant. Alors un jour, je suis passée par la clinique d'acupuncture. Je ne voulais pas entrer sans pluie, j'ai observé de l'extérieur. Puis, les lumières se sont éteintes une par une et bientôt il faisait noir. C'est alors que mon mari est sorti avec cette gracieuse médecin main dans la main. J'étais tellement choquée que je suis allée directement chez mes parents, tenant mon bébé. Mes parents étaient ravis de voir leur petit-fils, mais je n'ai pas pu me résoudre à leur avouer l'infidélité de mon mari. Je me sentais coupable de leur cacher, sachant que cela les choquerait. Alors, je suis restée pour dîner et je suis rentrée chez moi après 22 heures. Mon mari n'était toujours pas rentré et il n'avait envoyé aucun message. Dans ma tête, le mot divorce a commencé à s'immiscer. La pensée d'élever notre fils seul me remplissait de peur. J'ai décidé de trouver des moyens de faire revenir mon mari vers moi et ne pas envisager le divorce. Après 30 minutes, mon mari est enfin rentré à la maison et a pris notre bébé dans ses bras, jouant avec lui. « James, as-tu joué avec ta maman? Tu bien mangé? Qu'as-tu fait aujourd'hui? » Je ne peux pas supporter son double jeu. « Où es-tu allé aujourd'hui? » Je demandais. Je suis passée devant la clinique en rentrant chez mes parents, mais elle était fermée. « Je suis parent. » J'ai continué. « Tu aurais dû me le dire, ai-je dit. » Mon ami était à proximité, alors je suis allée le voir après mon traitement. « C'est pour ça que j'étais en retard, » a répondu mon mari, avec assurance. « Vraiment? Alors tu aurais dû me le dire. Si tu m'avais appelé, je ne serais pas passée par la clinique, ai-je dit. » Il a soudainement reçu un appel et n'a pas pensé à m'appeler, a expliqué mon mari. Il m'a également dit de ne pas amener notre fils à la clinique, ai-je ajouté. Il agissait comme s'il se souciait de moi, mais c'était juste une façade, comme un chat qui fait semblant d'être gentil avec une souris, ai-je pensé. Il faisait semblant de prendre soin de moi, mais c'était juste pour cacher son aventure. Je me demandais quand je devrais le confronter. J'étais en souffrance intérieurement. Quelques jours plus tard, ma belle-mère est venue à l'improviste chez nous. Je suis allée dans un restaurant et j'ai pensé à James. Alors j'ai apporté du bœuf pour la nourriture du bébé et de la nourriture pour que tu manges. Tu as travaillé dur pour t'occuper du bébé, mais je ne suis pas venue voir comment tu allais. Cette nourriture est très bonne, sans conservateur, alors mange bien et fais la nourriture pour James. J'ai été surprise par la soudaine gentillesse de ma belle-mère. Puisque j'avais été témoin des mensonges de mon mari, sans aucun changement d'expression, j'ai senti qu'elle savait quelque chose et agissait ainsi. « Mère, tu sais qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que tu agis comme ça, n'est-ce pas? Je sais tout sur Jonathan, alors dis-moi la vérité. » Je me suis dit que tu avais découvert. Maintenant que tu me le dis, je vais te dire la vérité. Puisque toi et ta famille ne correspondent pas à notre niveau, nous avons essayé de faire avec, mais il y a trop de choses qui ne conviennent pas. Donc tu dis que le docteur correspond à ton standard? C'est étrange. À mes yeux, ton fils et ton standard ne semblent pas bien s'entendre avec les siens. J'ai décidé de la confronter directement. Comment oses-tu? Tu n'as aucune manière de parler à ta belle-mère de cette façon. Comme prévu, les mauvaises graines donnent de mauvaises plantes. Où est-ce que des vies bon marché, élevées pour le marché, pourraient être autre chose? Qu'as-tu pu apprendre de tels parents? À partir d'aujourd'hui,
Jonathan ne viendra plus ici. J'ai mis cette maison sur le marché, donc bientôt une autre famille y emménagera. Alors fais tes valises et va chez tes parents ou n'importe où avec ton bébé. J'en ai assez de toi. Tu as vendu cette maison? Même si le titre est au nom de Jonathan, mes parents ont aussi contribué à l'achat de la maison. Tu te souviens pas que tu l'as exigé? Elle quittera ce passe pas un pas. Tu paies la pénalité ou tu abandonnes ta maison. Je lui ai crié dessus. Alors elle m'a poussé, moi qui tenais notre fils, et m'a forcé à sortir de la maison. Tu montes enfin ta vraie nature. Si je te le dis, tu dois obéir. Quel caprice. Comment oses-tu utiliser des méthodes sournoises sur mon fils? Trouve quelqu'un de ta classe et suis ton chemin. J'ai été forcée de quitter la maison par ma belle-mère au milieu de la nuit avec mon bébé. Je ne pouvais pas aller n'importe où d'autre. Donc j'avais pas d'autre choix que d'aller chez mes parents. Quand mes parents m'ont vu, ils ont simplement pris mon bébé et moi sans dire un mot. Ma mère a simplement caressé mes mains et a pleuré. Le lendemain, j'ai appelé les déménageurs pour sortir toutes mes affaires et j'ai engagé un avocat pour entamer la procédure de divorce. J'ai pu obtenir la garde légale et physique de mon fils et recevoir une pension alimentaire puisque mon mari. J'ai également reçu une compensation de la part du docteur pour adultère qui a interféré avec notre contrat de mariage. Mon mari n'est jamais venu voir son fils pendant qu'il grandissait dans notre maison et n'a envoyé que des paiements mensuels de pension alimentaire. Alors que la douleur du divorce s'estompe, mon ancien collègue m'a dit que mon ex-mari avait épousé le docteur en acupuncture et qu'il se portait bien. J'ai éclaté en larmes face à l'injustice et à la colère. Après avoir pleuré un moment, j'ai décidé de me ressaisir pour le bien de mon fils. Je ne pouvais pas continuer à vivre chez mes parents et dépendre d'eux. Donc j'ai loué un petit magasin à côté de leur restaurant et j'ai commencé à travailler en tant que franchise. Mes parents voulaient initialement agrandir en achetant un autre terrain, mais ils m'ont laissé l'espace en mon nom. Ensuite, j'ai pris l'avantage compétitif de notre nourriture en la transformant en un kit de repas surgelés et j'ai commencé à le distribuer aux consommateurs en faisant un contrat avec une entreprise de distribution. Bientôt, nos ventes de distribution en ligne ont explosé après que le mot se soit répandu que c'était le même menu délicieux vendu sur le marché. En 2 ans, mes frères cadets et moi avons mis en place un siège social pour produire une entreprise de fabrication de kits de repas. Heureusement, notre entreprise est devenue très prospère. Avec l'augmentation du nombre de célibataires vivant seuls, notre produit, qui était une solution abordable mais délicieuse pour un repas rapide, est devenu extrêmement populaire et a connu des ventes régulières. La plus grande source de fierté pour nous était la validation des personnes qui aimaient les délicieuses recettes de mes parents. J'ai pu rembourser mes parents pour toutes les souffrances que je leur ai causées. Bientôt, j'ai gagné assez d'argent pour devenir un client VIP enregistré dans un grand magasin de luxe. Un jour, je suis allée dans un grand magasin avec mon fils pour acheter un sac à main Chanel pour l'anniversaire de ma mère. Une personne chargée du nettoyage du sol était grondée par le directeur du magasin pour ne pas avoir bien nettoyé le sol. J'ai serré mon fils dans mes bras et je suis passée à côté d'eux quand la femme de ménage a accidentellement heurté mon coude. Alors qu'elle essayait de nettoyer le sol, j'ai présenté mes excuses à la dame âgée qui ne pouvait pas se redresser très bien. Elle s'est excusée à plusieurs reprises et j'ai eu de la peine pour elle. Je l'ai rassurée en lui disant que c'était pas grave. Cependant, lorsque la femme de ménage a levé la tête et que nos regards se sont croisés, j'ai été choquée. C'était mon ancienne belle-mère. Dès qu'elle a vu mon fils, elle a commencé à pleurer. « Oh, James! Oh, mon petit-fils James! Mon chiot! » Elle a soudainement attrapé mon fils et a commencé à pleurer, ce qui m'a donné des frissons. Sans m'en rendre compte, j'ai giflé sa main et j'ai crié « Lâche sa main! Comment oses-tu attraper sa main? » Alors, elle a commencé à crier après moi en disant « C'est mon petit-fils, pourquoi je ne peux pas le toucher? Il me manque tellement que je n'ai pas pu bien dormir tous ces jours. » Elle a fait un spectacle, mais je savais que c'était tout un acte. Je lui ai dit « Écoutez, madame, arrêtez avec ces absurdités.
Vous n'êtes jamais venu le voir pour son anniversaire ou à l'école. Comment pouvez-vous dire de tels mensonges maintenant? Je lui rappelai qu'elle avait un petit-fils de son cher médecin, sa belle-fille. Je l'ai mise en garde que si elle osait tenir mon fils, j'appellerais la police. Elle a continué à pleurnicher en disant « Cette garce était une voleuse. Elle a séduit Jonathan pour qu'il quitte son entreprise et commence une entreprise de commerce d'herbes chinoises, ce qui a conduit à sa faillite. Elle a pris tout l'argent et est partie. » D'une plainte sur le Toval, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. Je lui ai dit « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous ignorer, après avoir passé des années ensemble. Que raconte cette vieille dame? N'avons plus rien à voir avec vous. James est mon fils, pas le vôtre. Ne rêvez même pas de le revendiquer. » Je lui ai également rappelé que le médecin qu'elle a mentionné était parfaitement adapté aux normes de sa famille. Je lui ai dit « Tu n'as aucune morale ni honte. Si tu veux garder ton travail ici, ne fais pas comme si tu me connaissais, ni mon fils. Est-ce que tu comprends? » Mon explosion a attiré l'attention du directeur du département, qui est venu personnellement s'excuser auprès de moi. Il a appelé la sécurité pour traîner ma belle-mère hors d'ici. Elle a quand même supplié, me demandant de me réconcilier avec son fils pour le bon vieux temps. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai enfin pu dormir paisiblement. J'ai réalisé que pour les personnes qui commettent des péchés, elles peuvent éviter les conséquences, mais elles ne peuvent pas échapper à la punition du ciel. C'est pourquoi il est important pour les gens de vivre avec gentillesse. Maintenant que j'ai surmonté un gros obstacle dans ma vie, beaucoup de bonheur m'attend. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire. Si des personnes font face à des difficultés, j'espère qu'elles ne perdront pas espoir en écoutant mon histoire. S'il vous plaît, encouragez-moi et partagez vos paroles de sagesse dans la section des commentaires. Aimer et s'abonner serait d'une grande aide pour moi. Passez une bonne journée.